Je vais vous présenter quelques-uns de mes cours en ligne. J'espère qu'ils vous aideront à mieux maîtriser vos outils. On va supposer que vous avez un certain nombre de tables à créer pour une base de données donc, qui correspond à un restaurant que j'ai appelé Flammkuch. Donc à l'intérieur, vous aurez à créer une table pour les clients. Là, vous en avez donc une avec les indications sur les clients. On va créer une table commande. Ensuite, on aura une table ligne commande, une table tarte et une table livreur. Pourquoi est-ce que je vous montre cette table? C'est très important dans la mesure où on va se rendre compte que certaines tables ont des champs qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'en fait ces champs ne proviennent pas d'une autre table, comme là la table client, comme si je descends plus bas, la table tarte et la table livreur. Alors que certaines autres tables, comme ici par exemple la table commande, comme on le voit, a un champ NumCli qui provient de la table client et un autre champ CodeLi qui provient ici des livreurs. En même temps, on a une table un peu particulière donc qui s'appelle ligne commande, dont les premières colonnes, dont les premiers champs proviennent de deux tables différentes. La table commande, ici avec NumCommande, et la table tarte qui est là, donc en bas, avec le code tarte. Alors, comme nous allons créer une base de données et qu'on va essayer d'éviter des problèmes par rapport au logiciel, il y a quelque chose de très important, c'est que on ne va pas créer les tables dans n'importe quel ordre. On va dans un premier temps créer les tables qui sont, on va dire, autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'éléments ou de champs d'une autre table, avant de créer les tables justement qui comportent des éléments étrangers. En général, on fait ce qu'on appelle, et je vais vous le montrer ici, un schéma relationnel. Voilà, le schéma relationnel ici vous montre que quand on va créer la table client, nous n'avons que les champs concernant le client, le numéro du client, son nom, son adresse, etc. Alors que si on prend la table qui suit ensuite, ou la relation qui suit ensuite, c'est-à-dire la relation commande, on a bien sûr le numéro de commande, la date, mais vous voyez dièse NumCli dièse CodeLi, ce qu'on appelle des clés étrangères. C'est pour indiquer que en fait ces champs sont clés primaires. Dans d'autres tables, par exemple le NumCli c'est la clé primaire ici. Le client, c'est la première colonne en général, et ici le CodeLi et la clé primaire, pardon, ici de livreur. Donc là, avant même qu'on commence à travailler sur Access, bien noter deux choses importantes, c'est-à-dire l'ordre de création de vos tables, l'indication clé primaire, clé étrangère, avec la possibilité d'avoir ici comme dans ligne commande, une clé primaire, c'est-à-dire les deux premières colonnes, qui est constituée des clés primaires provenant d'autres tables. C'est-à-dire ici, commande avec une commande et tarte avec code tarte. Donc à partir de là, je pense qu'on peut créer notre base en toute tranquillité en allant déjà
donc sur Access. Donc je retrouve sur cette fenêtre qui vous voyez comporte déjà à gauche ici des bases de données qui ont été créées, donc Flamme Access, et sur le reste ici on nous indique qu'il y a une base de données vide, mais nous ce qu'on veut faire c'est créer une nouvelle base de données. Donc cette nouvelle base de données, on peut ici indiquer le nom de la base et le schéma. Donc je fais OK et je crée. Alors on se retrouve ici sur cette page où il faut créer donc les bases de données. Donc moi je vais commencer par créer la base de données, donc la table client qu'on a vu tout à l'heure. On a sur le ruban ici plusieurs choses qui nous intéressent, c'est-à-dire on a l'accueil, on a créé, données externes, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre table. Donc la table qu'on va créer ici va s'appeler la table client. Donc, je vais me mettre donc ici à créer. Ensuite, on va chercher donc à créer une nouvelle table. Donc, il faut choisir création de table. Quand vous arrivez ici, vous avez donc les champs qui sont nécessaires pour notre table. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait des champs concernant le numéro de client, le nom du client, etc. Donc, on peut par exemple ici créer déjà le champ NumCli. Donc, je tape NumCli. NumCli ici, je vais le mettre alors en format texte. On peut avoir dans le choix des formats les formats les plus utilisés, c'est-à-dire texte, numérique, monétaire. Là, le numéro du client, je l'ai choisi en texte parce que vous le verrez après, c'est un mélange de lettres et de chiffres. Donc, en ce moment-là, on peut bien choisir en format texte puisque vous n'avez pas que des chiffres. Donc voilà. Donc vous avez donc ici le numéro du client. Ensuite, on va préciser en bas au niveau du numéro du client la taille qu'on veut laisser. On va dire une taille maximale qu'on veut laisser pour ce champ là. Là vous avez par défaut marqué 255, mais on peut bien mettre une taille inférieure. Par exemple là je vais mettre 50, pourquoi pas. Ensuite les formats. Alors les formats sont importants quand vous avez par exemple un champ numérique, parce que si je vais ici à droite pour voir les différents formats, il n'y a rien parce que c'est pas quelque chose qui est en texte. On va pas indiquer qu'il faut 2 parties décimales, bon voilà. Donc en fait on le verra lorsque vous aurez des données numériques, que vous pouvez avoir des formats tout à fait différents. Alors autre chose que je vais mettre ici, c'est la légende. Donc vous voyez ici que mon champ s'appelle NumCli, mais je peux par la suite le nommer autrement. Donc je peux mettre une légende. Par exemple ici je vais mettre numéro des clients ou autre chose, hein. Donc ça c'est juste pour que vous voyez ce qui est possible. Dans ce cas, par la suite, au lieu d'avoir NumCli, l'intitulé de la colonne, ce sera numéro des clients. Quelque chose que je peux mettre aussi, moi je le mets juste pour que vous sachiez à quoi ça peut servir. Là je vais utiliser la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut, par exemple dans cet exemple ici, je l'appelle CL. Alors c'est pourquoi CL et pourquoi une valeur par défaut. Alors la valeur par défaut en fait,
va fonctionner avec la ligne d'après. Là, je vais mettre donc pour la ligne d'après valable ici, par exemple comme ici CL. Et un message d'erreur. En fait, les trois choses vont pratiquement ensemble. Donc, je vais mettre un texte n'importe lequel. Là, je vais mettre vous avez saisi un mauvais numéro. Voilà. Donc, j'explique. Donc ici, voilà par défaut CL. Ça veut dire que lorsque la personne saisira le contenu de la table client, il faut que le numéro de client commence forcément par CL. Ça veut dire que si la personne fait une erreur, saisit autre chose, il y a un message justement d'erreur qui va s'afficher, qui lui dira vous avez saisi un mauvais numéro. Comme ça, en fait, ça fait une sorte de sécurité pour que les numéros soient saisis correctement. Voilà. Après, vous avez des éléments que je peux expliquer aussi. C'est-à-dire, vous avez ici nul interdit, non. Si vous mettez oui, ça veut dire qu'ici, il faut absolument quelque chose. Donc, il faut toujours un élément saisi ici. Chaîne vide autorisée, oui, non. Est-ce qu'on peut avoir une case vide? Donc, ça peut être utile pour après. Indexé avec doublon, on en parlera tout à l'heure. Et puis, pour le reste, on laisse tel quel. Donc, pour l'instant, je vais saisir les autres champs. Par exemple, ici, donc, le nom du client, que je vais laisser un texte. Bon, on va laisser 255, mais bon, ça fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on peut toujours mettre 50 à chaque fois. Le prénom du client. Évidemment que j'ai son texte aussi. Ici, l'adresse du client. C'est-à-dire qu'on va supposer donc c'est une adresse qui est l'adresse rue. Donc, adresse client. On va laisser un texte. On va mettre donc ensuite le code postal. Alors, le code postal client, comme le téléphone, ici, je le mets en texte. Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'on peut mettre ça en texte alors qu'on fait ce que des chiffres. Ce qu'il faut savoir dans le raisonnement donc utilisé par la plupart des logiciels ou les bases de données en général, c'est que vous allez mettre des valeurs en numérique si vous pensez faire des calculs avec ces données. Donc code postal, même s'il n'y a que des chiffres, est rarement utilisé pour faire des multiplications, des additions, etc. Donc ça peut être logique, c'est logique qu'on puisse mettre un code postal en format texte. Même chose tout à l'heure, on le verra avec la ville, avec le téléphone. Le téléphone est constitué que de chiffres, et pourtant je vais quand même le mettre en format texte dans la mesure où il n'y a pas de calcul à faire dessus. Donc je vais créer le champ ville, donc ville clé, que je vais mettre en texte, et donc comme je disais tout à l'heure, le téléphone que je mets en texte aussi. Voilà, donc ici j'ai créé mes champs. Vous avez dû voir qu'il y a une colonne description ici à droite qui peut vous laisser l'opportunité de mettre en commentaire ce que vous voulez. Par exemple ici, je vais mettre ici, je saisis les numéros de mes clients. Voilà. Ensuite, donc, quelque chose d'important, il faut qu'on détermine dans l'ensemble des champs qui sont ici,
qu'il y a le champ qui est clé primaire. C'est le champ qui va vous permettre de repérer d'une façon sûre et certaine ce qu'on appelle une occurrence, c'est-à-dire ici, à partir du numéro d'un client, je peux savoir de quel client il s'agit. Si j'ai choisi le nom du client comme clé primaire, j'aurai du mal parce que deux clients peuvent avoir le même nom, etc. Donc, pour indiquer que c'est ce champ qui est clé primaire, je vais mettre dessus. Et il y a deux façons. Soit vous cliquez directement sur la clé, soit quand vous êtes dessus, vous faites un clic droit, vous avez aussi clé primaire. En tout cas, la clé va se mettre dessus. Après, ce qui est important, c'est cette ligne-là, où c'est marqué indexé 8 sans doublon. C'est une importance primordiale dans la mesure où cela indique que le numéro de client est unique, c'est-à-dire que pour chaque client, il y a un numéro, il ne peut pas y en avoir deux. C'est justement pour ça qu'on a choisi le numéro de client comme clé primaire. Et ce champ-là n'accepte pas de doublon. Donc, on verra que toutes les tables ne sont pas dans cette optique-là. Donc, c'est bien marqué ici, pardon. 8 sans doublon. Donc, notre table est créée. Pour l'instant, ça s'appelle table 1. Mais nous, on va l'appeler client. Donc, dans ce cas, on va enfermant, vous voyez ici la petite croix, enfermant ici notre table. Il va nous demander si on va enregistrer les modifications, la structure. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à ce niveau-là, on dit qu'on crée la structure d'une table. Parce que la saisie se fera après. Donc ici, on va dire qu'on enregistre donc les modifications apportées à la structure de la table 2. Il va nous demander un nom. À ce niveau-là, enregistrer sous. Nous, on va l'appeler par exemple client. Voilà. Et ici, on a notre table client qui est là. Donc, si on veut saisir le contenu de cette table, on double-clique dessus et vous voyez qu'on a ici les champs donc de la table avec dès le départ ici CL pour indiquer que donc mon numéro de client doit commencer par CL, le nom du client, le prénom, adresse, code postal, ville, téléphone, etc. Après donc, on remplit le contenu de cette table. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer, parce que je vais pas aller remplir le contenu des tables, ça va prendre du temps. Je vais vous montrer là directement ici la table donc client remplie. Première chose, donc ici, on se rend compte que la base de données, je l'ai déjà créée, que vous avez donc ici la liste des tables dont j'ai créé la structure. Là, si je veux voir la structure de ma table, ce que je peux faire, c'est ici faire un clic droit, dire que je veux voir ma table en mode création. Donc quand je clique dessus, vous voyez, je retrouve ici la structure de ma table avec ici le numéro de client comme clé primaire, avec donc tout ce qu'on a saisi tout à l'heure. Après, donc j'ai saisi le contenu de la table et si je double-clique sur la table client, vous voyez ici, j'ai le contenu que j'ai saisi au préalable pour cette table. Donc table client avec le numéro de client et puis les autres champs. Voilà. J'ai saisi dans l'ordre, comme je vous ai dit, ensuite donc les tables qui n'avaient pas de clé étrangère. Donc client, on a. Ensuite dans l'ordre, je vous ai dit que je pouvais saisir par exemple livreur avec le contenu. Ici,
avec le contenu de la table que je vais mettre ici en mode création pour bien voir comment elle a été créée. Vous voyez, Codely, c'est ma clé primaire. Le nom du livreur, le prénom, etc. sont tous mis en texte. Si je clique ici sur Codely qui est clé primaire, on voit bien ici que le Codely est sans doublon. Quand, si je me place là, les autres champs ici ne sont pas indexés. Vous voyez, non lit ici, non indexé. Si je prends l'adresse, non indexé, etc. Alors que le Codely, lui, est sans doublon, indexé, oui, sans doublon. Voilà. Ce que je vous ai montré là, on peut l'avoir également dans la table Tarte, c'est exactement pareil. Table Tarte, là, vous avez le contenu à présaisir. Et table Tarte, en mode création, nous donne ceci. Alors, ce qui va être intéressant avec la table Tarte, c'est que là, c'est la première fois qu'on va voir des champs qui sont des chiffres ou monétaires. Et là, ça va me permettre d'expliquer un peu mieux le bas ici de la table. Donc, la code Tarte, donc ici, le code en texte, parce qu'on le verra, donc on peut le voir tout de suite. Hein. Ici, dans le code Tarte, vous avez des lettres. C'est pas que des chiffres, donc c'est pour ça que je l'ai mis en texte. Donc, code Tarte texte, libellé en texte. Alors, le prix de la tarte, on avait plusieurs choix possibles. On aurait pu le choisir en numérique. Et dans ce cas, ici, choisir, est-ce qu'on veut que ce soit ce qu'on appelle un entier simple ou un entier long, enfin un entier ou un entier long, c'est-à-dire des chiffres, de grands chiffres ou un nombre entier petit. Voilà. Est-ce que c'est important, parce que on me pose souvent la question, si on veut que ce soit un chiffre à virgule, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors il ne faut pas prendre un entier. Dans ce cas, il faut prendre des réels simples en général, ou décimal, mais bon voilà, réel simple. Et le format donc octet, le nombre de décimales. Le nombre de décimales, on décide si on veut 2 décimales. Vous voyez, quand je clique ici, on peut indiquer le nombre de décimales possible. Voilà. Ensuite, légende, valeur si. Je vous l'ai expliqué sur la table client, quand est-ce qu'on l'utilise, pourquoi on l'utilise, etc. C'est le même principe. Après, on va voir donc une table assez particulière. Ici, c'est ligne commande que je vais mettre ici en mode création. Pourquoi particulière? Parce que vous voyez ici déjà, il y a 2 clés. Alors les 2 clés, ça indique que, comme je vous ai montré tout à l'heure, que la clé primaire de num commande, enfin de ligne commande, c'est num commande et code Tarte. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, si je peux vous la montrer, voilà, dans le schéma relationnel donc, que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ici pour ligne commande comme clé primaire. Dans les clés primaires, pour ceux qui sont habitués, sont soulignés. Donc ici, num commande, code Tarte, j'ai mis un gras pour que ce soit plus lisible. Donc ici, en fait, on dit généralement que la clé primaire de ligne commande est une concaténation ou une réunion, si vous préférez, une somme ici des 2 clés primaires qui viennent de commande et de Tarte. Donc c'est pour ça que pour Access, donc je vais revenir sur Access et sur ici ligne commande. Vous voyez, on a en fait, on n'a pas 2 clés primaires, parce que c'est aussi l'erreur qu'il ne faut pas faire. On a une clé primaire qui est constituée de 2 éléments ici, num commande et code Tarte. Voilà. Donc à ce stade, on a créé toutes les tables. En fait, en tout cas, les structures des tables au départ. Ensuite,
le contenu des tables en les créant dans un ordre précis, hein, c'est important, sinon il y a toujours des soucis. Ensuite, on les a donc remplis. Il va avoir donc maintenant à faire l'étape suivante qu'on appelle ici les relations, c'est-à-dire bien montrer entre les tables comment est-ce qu'elles sont liées. Alors, les relations, je vais vous montrer comment elles se présentent et ensuite je vous dirai comment est-ce qu'on les conçoit. Donc ici, vous avez, en cliquant sur outils de base de données, vous avez ici marqué relation. Si vous cliquez dessus, là, vous allez tomber sur ça. Ça veut dire que mes relations, telles qu'elles sont, ne sont pas terminées. Donc, c'est intéressant de voir justement comment les faire si elles ne sont pas terminées. Déjà, je vais les effacer. Comme ça, on va avoir quelque chose de complètement fait et que vous pouvez refaire après. Voilà. Ici donc, on veut créer donc des relations. Donc pour créer des relations ici, il faudrait donc cliquer sur relations et puis ensuite on va insérer les tables. Donc on va afficher la table, c'est marqué afficher la table. Ça va nous ouvrir cette fenêtre là qui va nous indiquer les tables dont on a besoin pour faire nos relations. Alors là, vous avez une table qui s'appelle tarte prix inférieur ou égal. Bon, c'est quelque chose qui est en rapport avec des requêtes que j'ai faites après. Mais les tables qu'on a créées, c'est bien les tables client, commande, ligne commande, livreur et tarte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les ajouter dans cette grande fenêtre là. Donc, je vais ajouter cette table, la table commande, la table ligne commande bien sûr, la table livreur et la table tarte. Je ferme. Donc je peux les déplacer, voilà. Donc j'ai toutes mes tables. Donc mes relations vont être faites. Alors comment elles vont être faites mes relations? En fait, les relations se font en prenant, quand il y a un lien bien sûr, la clé primaire dans une table et en la glissant dans la table où les clés étrangères. C'est-à-dire, par exemple, si je prends ici client, la clé primaire de client, elle est là. Il se trouve que les clés étrangères dans commande. Vous voyez, donc j'ai pris le NumPy, je laisse appuyer sur ma souris la touche gauche, le bouton gauche, pardon. Je le glisse jusqu'à ici, numéro client, je relâche. Ensuite, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, qui me demande si je veux appliquer l'intégrité référentielle. Alors l'intégrité référentielle, c'est le fait que si on veut supprimer par exemple un client dans la table client, il faudrait que le numéro de client qui est contenu dans la table commande soit supprimé au préalable. Donc si on clique ici et si on fait créer, ça nous crée ici ce lien 1 et l'infini. Alors sans rentrer dans les détails, 1 et l'infini, ça veut dire que ici un client peut passer plusieurs commandes, 1 à plusieurs, alors qu'une commande ne correspond qu'à un et un seul client. Oui. La signification, c'est ça. Donc ce que j'ai fait là, je veux le faire pour toutes les autres relations. D'accord? Par exemple, on se rend compte qu'ici, le code lit se retrouve également ici dans commande. Même chose. Je clique. Vous voyez, j'ai encore 1 et l'infini. Ensuite,
on a ici, si on prend ligne commande, clé primaire, on a ici le ligne commande qu'on peut glisser vers le ligne commande de commande avec l'application ici de l'intégrité référentielle et de code tarte à tarte. Pareil, en appliquant l'intégrité référentielle. Vous voyez. Ensuite, si on veut que ce soit joli, bon voilà, on peut déplacer, on peut le mettre comme on veut. Et ça, on appelle ça donc des relations. D'accord? Donc ici, une fois que vous l'avez, on vous demande souvent, généralement, d'imprimer vos relations. Donc souvent, bon, les élèves, les étudiants vont directement donc là-dessus pour imprimer. Mais en fait, il faut le savoir, il faut passer par rapport de relation pour imprimer vos relations, sinon ça ne s'imprime pas du tout. Donc, si vous cliquez là-dessus, là vous tombez sur cette fenêtre-là, et là, vous pourrez imprimer. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si je résume, donc, vous partez dans la création du fait qu'il faut absolument respecter un ordre de création dans vos tables. Ensuite, vous créez d'abord la structure des tables que vous remplissez après. En fait, vous remplissez une fois que vous avez fait vos relations. Ça permet vraiment de vérifier que tout est bon, parce que sinon, Access, c'est l'un des logiciels qui vous met souvent des messages d'erreur qui peuvent énerver très rapidement, alors qu'en fait, on se rend compte que si on prend les choses dans l'ordre, normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait se faire. Donc après, avoir créé sa base de données, donc il faut faire des recherches, des requêtes, et c'est ce que je vous montrerai dans le tuto suivant.